Alors, s'agissant de la situation de Le Gouest et de son évolution, hein, le CHR a toujours été partie prenante maintenant depuis le début de cette transformation, depuis 4-5 ans. Le CHR a été grandement partie prenante des évolutions du centre hospitalier Le Gouest, l'hôpital d'instruction des armées Le Gouest. Et donc, il n'a jamais été à l'ordre du jour que ce partenariat se démentisse, hein. Je vous confirme, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, que le CHR prendra toute sa place dans cette nouvelle phase d'évolution, puisque au fond, il s'agit essentiellement d'une nouvelle phase d'évolution, les militaires étant appelés à revisiter leur propre réaménagement et l'évolution de leur service. Dans ce cadre-là, nous sommes dans un partenariat, je pense, équilibré depuis 4-5 ans. Le CHR a lui-même aussi, de son côté, besoin d'avoir effectivement un pied au plus près de la population, à proximité des Messins et des Messines. Et donc, il a d'ores et déjà amené au plus près de cette population un certain nombre d'offres de services et de possibilités de soins. Je pense aux soins palliatifs, en particulier, je pense à l'odontologie, aux urgences dentaires. Donc on voit bien qu'il a déjà d'ailleurs commencé le développement d'une forme de prise en charge des urgences entièrement, je dirais, prise en charge par les professionnels du centre hospitalier régional. Dans cette dynamique-là, il est bien évident que le centre hospitalier régional prendra toute sa place dans l'évolution à dessiner ensemble, hein, puisque nous sommes sur une discussion, une nouvelle phase de discussion avec le service de santé des armées et l'hôpital d'instruction Le Gouest. Le CHR prendra toute sa place, évidemment, dans la construction de cette nouvelle offre. Et en particulier, on peut imaginer que les besoins se faisant sentir aujourd'hui en matière de soins non programmés, et dans une dynamique qui est déjà engagée, hein, nous serons amenés très vraisemblablement à renforcer et à déployer encore plus cette dynamique-là. Nous sommes sur un partenariat qui est déjà développé depuis maintenant près de 2 ans, en particulier en termes d'échange de compétences médicales. Nous sommes appelés probablement dans les semaines et les mois qui viennent à renforcer encore ces échanges médicaux, peut-être au-delà d'ailleurs des équipes médicales, en allant vers les équipes soignantes. Nous ne parlons pas encore d'une reprise, nous n'en parlerons peut-être pas d'ailleurs, je ne sais pas encore comment les militaires envisageront cet avenir. Aujourd'hui, on est sur une forme d'incertitude. On leur a effectivement exprimé très, très vivement hier, hein, à la faveur de la visite de Madame la secrétaire d'État, notre propre question, hein, c'est-à-dire nous aimerions effectivement, nous attendons d'eux effectivement qu'ils nous disent, peut-être avec plus de précision, quel est leur souhait, de sorte à ce que nous puissions, nous, adapter notre réponse. Ce qu'on a retenu de la journée d'hier, au fond, c'est aussi qu'une réflexion pilotée au plan régional était engagée, dans laquelle nous sommes finalement, je dirais, satisfaits d'apprendre et de savoir que le CHR en particulier et la dimension territoriale seront prises en compte et que nous sommes appelés à construire ensemble une proposition de réponse à l'évolution de Le Gouest. Donc vous évoquez l'évolution des urgences cette fois-ci sur le site messin de Mercy. Donc effectivement, dans le cadre d'une opération beaucoup plus large portant sur la recomposition de l'offre en santé mentale pour l'ensemble de la Lorraine Nord, nous sommes amenés à enclencher dans des délais maintenant très courts une phase de travaux importante qui vont nous amener à construire un bâtiment à proximité et en lien immédiat avec les urgences de Mercy et destiné à y accueillir effectivement l'ensemble des urgences psychiatriques. La porte d'entrée restant unique, hein, on entrera toujours par la porte habituelle des entrées de Mercy, desservant elle-même, selon les cas de figure, des urgences adultes, de la pédiatrie, de la psychiatrie, et après-demain, une filière gériatrique, hein, une filière spécifique aux personnes âgées. Ce qu'on peut en dire, c'est que déjà la filière gériatrique, elle, nous amènera probablement effectivement à des créations
ex nihilo, ça c'est à peu près certain. Il est très probable que dans les difficultés importantes de recrutement qui sont celles du Grand Est aujourd'hui, pour compléter des équipes, en particulier aux urgences, hein, je ne vous rappelle pas les difficultés des urgences un peu partout en France, et ici en particulier, il est indéniable que la qualité des prestations qui sont offertes à la population, mais aussi des plateaux techniques qui sont mis à la disposition des professionnels, contribuent grandement à permettre de recruter plus ou moins facilement. Donc je pense vraiment que l'arrivée de ce nouveau bâtiment sur le site de Mercy sera de nature à faciliter l'arrivée des psychiatres, l'arrivée des gériatres, l'arrivée des urgentistes. La psychiatrie, c'est aussi Jury qui va être réaménagé. Alors, dans le cadre, cette fois-ci, du groupement hospitalier de territoire et du pilotage qui en est opéré par le CHR aujourd'hui, l'Agence régionale de santé demande au CHR effectivement de prendre le pilotage donc, de la reconstruction du site de Jury, dont il apparaît aujourd'hui nécessaire d'aller vers une reconstruction quasi totale pour un total de 168 lits. Voilà, je pense que c'est un très très gros projet sur lequel l'ARS souhaitera vraisemblablement communiquer en propre et avec un niveau de précision que je ne saurais vous donner aujourd'hui. Mais on est effectivement sur la prise en compte d'une problématique beaucoup plus large, qui est celle de la prise en charge de la psychiatrie en Lorraine Nord. On sait aujourd'hui qu'il y a d'énormes besoins peu, mal, insuffisamment satisfaits. Et donc ces deux gros chantiers, c'est-à-dire très vite sur le site de Mercy, dans le prolongement des urgences, et puis à distance de quelques mois ensuite sur la question de la reconstruction de Jury, qui est une reconstruction attendue. Je crois vraiment vivement par les équipes de Jury, par la direction de Jury, les équipes médicales et soignantes de Jury, et par aussi les familles et les patients. Voilà, je pense qu'on a aujourd'hui quelque chose là qui va se développer de manière tout à fait satisfaisante pour répondre à ces besoins. En revanche, j'espère bien que maintenant on sera en capacité dans 2 ans d'offrir à ces équipes et à ces patients et à leurs familles des conditions de prise en charge qui seront comme on dit aujourd'hui, up-to-date, hein, c'est-à-dire complètement conforme à ce qu'on est en droit d'attendre aujourd'hui d'un véritable outil de prise en charge hospitalière. Jury, on a du mal à recruter, mais aussi parce qu'effectivement, les conditions de travail ne sont pas ce qu'elles doivent être. Donc j'espère bien qu'on sera à même d'offrir à ce moment-là des conditions de travail qui nous permettront d'avoir un recrutement grandement facilité. Nous sommes intimement persuadés au centre hospitalier régional que l'avenir du CHR, mais probablement aussi d'une partie de la région, se fera au nord de la Lorraine et même plus précisément au nord de la Moselle, où nous constatons effectivement les soldes migratoires et nous démontrent qu'effectivement la population continue d'augmenter sur cette partie-là du territoire, et avec évidemment son lot de besoins en soins. Il est extrêmement important pour nous d'être à l'heure à ce rendez-vous, et si possible même un petit peu en avance de phase. Et donc aujourd'hui nous estimons que le centre hospitalier régional doit engager massivement ses efforts et ses investissements sur cette partie-là de ses sites et de son patrimoine. Donc effectivement, comme je vous l'indiquais, nous allons vers des très très gros investissements, un schéma directeur immobilier important qui nous amènera probablement dans les années qui viennent à d'autres investissements encore, non connus et non détaillés aujourd'hui. Mais d'ores et déjà, nous savons effectivement que nous ouvrons un nouvel hôpital femmes-mères-enfants à l'automne prochain. Prémisse, je dirais, d'un hôpital qui va se développer sur trois entrées, 3 faces, un hôpital triface, avec donc cet hôpital femmes-mères-enfants, dont je pense vraiment que ce sera une très très belle offre de soins pour les Thionvilloises et les Thionvillois, mais aussi donc une différenciation voulue entre un Bel Air accueillant au titre des structures hospitalières classiques, l'hospitalisation continue, et puis le développement de toute une offre ambulatoire que nous sommes en train de recenser, de reconfigurer, et j'espère bien de recentrer sur un même site.
au sein de Bel Air. Nous avons cette fameuse façade qui fait beaucoup d'actualité parce qu'on la voit de très très loin en ville de Thionville. Derrière la façade, il y a évidemment beaucoup d'autres choses. Il y a évidemment toute la dimension étanchéité, j'ai envie de dire HQI. Voilà. Et puis il y a aussi une dimension dont on n'a pas eu le temps de parler d'ailleurs, c'est une dimension qualité de vie au travail, puisque derrière cette façade, il y a aussi un 8e étage qui va être complètement refait, avec un self panoramique pour le personnel, mais aussi une nouvelle salle de conseil d'administration, mais aussi et surtout un centre de sport pour le personnel. Voilà, nous avons voulu développer là une offre particulière pour les personnels, les équipes de Bel Air.